Les rêves nous empêchent parfois de dormir, n'est-ce pas? Je parie que tu n'arrives pas à fermer l'œil depuis tout à l'heure. Tu sais, Vedante, j'ai travaillé dur pour notre famille. J'ai fait un peu de tout. À la maison, c'était Pankouri qui servait toujours d'assistante à ma grand-mère à la cuisine. Si quelqu'un m'avait dit il y a 3 mois de ça que j'allais un jour faire de la restauration, je lui aurais sûrement répondu. Mais c'est une blague. Mais là maintenant, j'avoue que je suis un peu nerveuse. Pour être honnête, j'ai peur de ne pas réussir. Tu as peur? Mais c'est une blague. Tu es la seule fille que je connaisse qui a laissé son mariage pour... Désolé. J'ai juste dit ce qui me passait par la tête, tu vois. Ce que je voulais dire, c'est que tu... Ah, non, laisse tomber. Tu sais quoi? La première impression que j'ai eue de toi n'a pas changé. Après tout le temps que j'ai passé avec toi, tu restes exactement la même. J'ai beaucoup d'estime pour toi. Tu es une femme forte pour moi. Je n'aurais pas aussi peur si j'étais seule dans ce défi. Mais il y a toi. Et si jamais j'échouais? Écoute, rappelle-toi toujours que tout ce qu'on fait s'améliore avec un peu de temps. Ça, c'est certain. Au fait, désormais tu dors sur le lit, d'accord? Non, Célie est à toi. Demain, c'est ton premier jour de travail et je sais que tu auras des tonnes de commandes. Tu auras besoin d'un bon sommeil pour affronter cela. Des tonnes de commandes, tu dis? C'est un peu exagéré, non? Oui, c'est tout à fait irréaliste. Mais c'est ce qui se passera. Tu crouleras sous les commandes. Maintenant, au lit. Comment est-ce que tu pourrais dormir sur le sofa alors que tu vas à l'hôpital demain? Tu sais ce que je pense? Tu as plus besoin d'un bon sommeil que moi, Vedante. Arrête, ne discute pas avec moi, d'accord? Écoute-moi, s'il te plaît. Très bien, très bien. Tête de mule, tu as gagné. Tu es content? C'est mieux. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu ne sais pas à quel point ça fait plaisir de faire une faveur à celle qu'on aime. Oh, Vedante! Bonjour, grand-mère. Bonjour, mon chéri. Grand-mère, je vais à l'hôpital. Tu veux bien parler à Pourva, elle se sent un peu nerveuse. Ça t'arrive de t'en faire pour toi? Au lieu de t'en faire pour cette fille, hein? Ne t'en fais pas, je suis là. Je vais la rassurer. C'est quoi ça? Vedante, tu me soudoies pour prendre soin d'elle? Non. Je fais juste plaisir à ma grand-mère. Je dois y aller maintenant. Attends, Vedante, une seconde. Oh, Tu as oublié les offrandes. Tu sais, Vedante, je suis vraiment fière de toi. C'est gentil ce que tu fais pour Pourva. Et je suis sûre que quand elle s'apercevra de ta bonté, elle tombera amoureuse de toi, mon enfant. je ne veux rien que son bonheur, grand-mère. Et le tien. Oh, Vedante! Petite peste, tu vas voir. Dun, dun, dun. Chut. Gomti, qu'est-ce que tu fais? Ramesh, quand le livreur viendra chercher la nourriture, Hein? il ne voudra jamais entrer, il s'enfuira à toutes jambes. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Jette un œil à ça. Attention, chien méchant. Où est-ce que tu vois un chien dans cette maison? Tu es complètement débile, toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il n'y a pas de chien ici. Je rêve ou je deviens stupide à force de passer trop de temps avec cette Soumati. Un chien, un chien... Un chien? Un chien, un chien, un chien? Où ça, un chien? Ah, Vedante, tu es là? Ma tante? Hein? Vous êtes sûr que vous allez bien? Ah oui, je vais très bien. Pourquoi vous n'arrêtez pas de dire chien? Vous en avez vu un? Ah, en fait, je me suis promenée comme ça et je me suis souvenue de ce fameux proverbe. Tu sais, chaque chien a son jour. Ma tante? Laissez-moi vous dire une chose. Ce proverbe est très profond. Vraiment? Bon, je dois y aller. À plus tard. Oui.
C'est ça, mon garçon. Tu verras. Tu verras. Je viens tout juste de penser à un superbe plan. Ah, Sumati, j'ai besoin de tes talents d'experte. Dis-moi, tu sais imiter quelques sons d'animaux, n'est-ce pas? Mais oui, Gamti. À l'école, on me surnommait la reine des animaux à cause de ça. Je peux faire le son que tu veux. Qu'est-ce que tu sais faire? Je peux faire le chien, le chat, le singe, le rat, ou encore plein d'autres animaux. Ça Oh, commence. tu es doué, n'est-ce pas? Est-ce que tu saurais aboyer comme un chien? Je peux savoir ce que vous faites. Oh, ne fais rien de mal, Rien, maman. maman. On vérifiait juste comment la princesse faisait. Je veux dire comment Pourva prépare le soufflet. Alors pourquoi vous l'espionnez comme ça? Allons voir de plus près. Allons-y. Allez, venez. Bonsoir, grand-mère. Mais venez. Tu as besoin d'aide? Non, votre présence me suffit. Comme ça, je sentirai votre bénédiction. Tu auras toujours ma bénédiction, Pourva. Alors, maintenant montre-moi comment tu prépares ton fameux soufflet. Hein? Il faut d'abord faire bouillir quelques pommes de terre bien fraîches. Et voilà, les soufflets sont prêts. La nourriture frite fait grimper la tension et le cholestérol. Par contre, si on fait cuire cette même nourriture au four, elle est beaucoup plus délicieuse et beaucoup plus saine par-dessus tout. Et voilà, goûtez-les. Ça, c'est pour vous. Grand-mère a déjà appris une chose aujourd'hui. Maman, toi aussi, tu... C'est un vrai délice, n'est-ce pas? C'est succulent. Qu'est-ce que vous disiez? J'allais juste dire que maman aussi connaît la pâtisserie. Et avant, elle nous préparait des biscuits et du soufflé du temps de mon père. Tu sais, maman voulait tester Pourva pour voir si elle était vraiment bonne pâtissière ou si ce n'était que du vent. Grand-mère, vous n'avez donc pas confiance en moi? Ce n'est pas une question de confiance, Pourva. Au fur et à mesure que tu expliquais, je voyais ton visage s'illuminer. Je voulais voir cette passion. Crois-moi, tu es une passionnée, tu iras loin avec ce métier. Je vais l'envoyer tellement loin qu'elle ne pourra plus revenir. Vijay, quelqu'un a fait une commande? Ils vont bientôt venir, Dr Vedant. J'ai déjà mis tous mes éléments sur le coup. On distribue déjà quelques brochures en ce moment. Très bien, merci Vijay. J'espère que Pourva ne se découragera pas trop vite. Pourva, une commande? Malheureusement non, grand-mère. Pas de commande jusqu'à maintenant. Ça va aller, chérie. Ne perds surtout pas espoir. Hein? Ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. Tu peux me faire confiance. Allô? J'ai entendu dire qu'une certaine femme d'affaires était sur le point de devenir très très célèbre. Pankuri, tu te moques de moi ou quoi? Je n'ai encore reçu aucune commande. Ce n'est pas grave. Les gens ont toujours un peu peur d'essayer des nouvelles choses. Pour te faire plaisir, c'est moi qui sera ta première cliente. T'en prends note? Mais tu te fais vieille ou quoi? Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, tu sais. Il faut passer les commandes en ligne. Comme vous voulez, madame. Je passerai ma commande en ligne si vous le voulez. On a besoin de vous, docteur. Très bien, très bien. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir une première commande. Et c'est une grosse commande en plus. Merci, ma c'est petite génial. Pankuri. Comme on dit, les belles choses arrivent à ceux. À qui peut t'attendre? Oui. Grand-mère, c'est une assez grosse commande. Il faudra que je D'accord. finisse de tout préparer avant que le livreur ne vienne récupérer le tout. Oh, C'est oui, parti. oui. Je vais venir avec toi. Tu verras, Sumati, ce livreur va s'enfuir en courant. Regarde comme dit. Il est en train d'entrer.
Elle va finir par récupérer ce colis. Il faut faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. C'est le moment de montrer ton talent, ma chère Sumati. Allez, fais-nous le son d'un chien bien enragé prêt à mordre les visiteurs. On dirait bien que le plan n'a pas du tout fonctionné, Sumati. Monsieur, mais qui cherchez-vous? Je suis là pour la commande, monsieur. La commande? Vous croyez que c'est un restaurant ici, hein? C'est ma maison. Et c'est bien l'adresse, non? Vous sortez de vous-même ou je vous montre la sortie, allez! Un instant. Tu es le livreur? Oui, madame. Juste un instant. Pourva? Le livreur est ici. Apporte le colis, ma chérie. Comme dit. Viens, allons voir ça. Allez. Tenez, c'est fin prêt. Oh là là. Rien qu'à l'odeur, j'en ai l'eau à la bouche. Qui a commandé ça? C'est quelqu'un de l'hôpital, Jivan Reka. Ce sale garnement est en train de dépenser mon argent. J'aurais vraiment dû m'en douter. Non, voyons, ce n'est pas Vedante qui a fait cette commande. C'est plutôt ma sœur Pankuri. Oh, ça va, Pourva. Tu n'as pas à t'expliquer pour quoi que ce soit, mon enfant. Tu as eu ta première commande. Concentre-toi sur ton travail. Allez-y, monsieur, vous pouvez livrer. Oui, madame. Ne t'inquiète pas. Je vais appeler Pankuri pour la remercier. Oui, c'est ça. Faites très attention, monsieur. Oui, madame. Allô? Pankuri, t'es la meilleure. Je ne pensais pas que t'allais faire une si grosse commande. Comment ça? Je n'ai pas encore passé de commande, moi. Alors, qu'est passé? La commande de l'hôpital. Merci, docteur. Et je vous prierai de mettre des commentaires sur Internet sur ce que vous allez manger. Allô? Bonjour, monsieur. J'aimerais faire un dépôt sur votre compte bancaire. Madame, navré, mais ici, c'est un hôpital. Pas une banque. Pourriez-vous me donner le numéro d'une banque dans ce cas? Oui. Mais madame, je ne suis qu'un médecin. Je ne peux pas vous venir en aide. Vous ne pouvez vraiment rien faire? Navré. Et malheureusement, je dois fermer votre compte de... Remerciements. Mais moi, j'en ai encore beaucoup à vous offrir, docteur. Ce n'est pas la peine, madame. Après tout, vous êtes mon tout premier client. Alors je vous suis très reconnaissante. Sérieusement, merci pour ce que tu as fait. À plus tard. Je ne veux que te faire plaisir, Pourva. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Après tout, c'est le moins que je puisse faire pour toi. Madame Pourva, c'est pour vous. Donnez-le à grand-mère. Madame. Nous faisons les paiements toutes les semaines. Mais nous tenons à offrir à Pourva son premier salaire aujourd'hui. C'est le fruit du dur labeur de Pourva. C'est elle qui doit le prendre. Va, donne-le lui. Madame Pourva. Dis donc, mais qu'est-ce que tu fais, Ramesh? Qu'est-ce que vous vous imaginiez? Cet argent me revient de droit. Mais le docteur Vedant m'a dit de le donner à Madame Pourva. Je me moque complètement de ce que t'as dit, ce sale garnement. Cette maison et cet hôpital m'appartiennent. Toutes les recettes de l'hôpital iront directement dans mes poches, c'est compris? Ramesh! Viens là. Je te l'ai répété des centaines de fois. Les gens ont du respect pour Vedant, ils ont même de l'admiration pour lui. Et Je toi, me moque de ça! Et toi, qu'est-ce que tu attends encore là? Va et reviens la semaine prochaine, allez! Vijay, vas-y mon garçon, on se parlera plus tard. C'est la dernière fois que je te le dis, Ramesh. Si je te reprends à insulter Vedant devant qui que ce soit, je serai ton pire cauchemar. Et ça, c'est le fruit de son dur labeur. Alors rends-lui son argent. Cet argent revient à elle et à sa famille. Je te rappelle qu'elle habite sur mon toit. D'ailleurs, pour démarrer cette petite entreprise, elle s'est servie de ma maison. Donc tout ce qu'elle gagnera me revient de droit, c'est clair? Ramesh, arrête tes enfantillages. Tu n'as donc aucune honte? C'est comme ça que tu traites ta belle-fille? Est-ce vraiment de cette façon que je t'ai élevée?
Mon fils, tu es trop injuste. Vraiment trop. Maman, ce n'est pas toi qui vas m'apprendre ce qui est juste. Les gens font toutes sortes de rituels pour se protéger des sorcières. Mais dans cette maison, la sorcière qu'il faut craindre, c'est toi. C'est toi et ta malveillance qui a causé la souffrance de la famille Tripathi. Tu ne te soucies pas de ta vraie famille. Ce Vedant que tu as recueilli dans la rue, c'est lui qui compte pour toi. Mais il n'est pas encore trop tard, maman. Au lieu de me sermonner, tu peux encore te repentir. Sinon même les enfers ne viendront pas de toi. Grand-mère. Grand-mère. C'est votre mère, voyons. Vous n'avez donc aucune pitié pour votre propre mère. Elle ne vous a rien fait de mal. Et cet argent, je l'ai gagné honnêtement pour ma famille. Tais-toi! Tu es une pauvre fille qui ne mérite même pas qu'on lui adresse ta parole. N'oublie pas où est ta place. Tu n'es qu'une fille à dessous. Alors ne viens pas m'embêter. Pourva. Qu'est-ce qu'il y a, petit bébé? Tu as envie de pleurer? Pleure. Écoute, tu devrais t'habituer à ça dès maintenant. Entraîne-toi à pleurer pour le jour où je te jetterai hors de cette maison. Et si tu ne t'en vas pas, je ferai de ta vie un enfer. Jusqu'à ce que tu t'avoues vaincu. Et tu peux me croire, tu ne résisteras pas longtemps, Pourva. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui gagne de l'argent et c'est lui qui en profite? Tu sais, la grand-mère de Vedant m'a beaucoup aidée. Et pour moi, ça compte déjà beaucoup. Mais j'aurais bien aimé avoir mon argent et sa bénédiction. Je me suis jamais douté que Monsieur Ramesh me ferait un coup pareil. Désolée, Pourva, mais tu es la seule qui mérite cet argent. Et tu devrais aller le récupérer. Mais à quoi bon? Selon lui, l'argent que les belles filles gagnent revient systématiquement à leurs beaux-parents. Il dit que les femmes n'ont pas le droit d'en profiter. Mais ce n'est pas juste. Mais il est faux, quoi. Mais qu'est-ce qui lui donne ce droit? Et toi? Je te défends de dire des choses pareilles. Sache que malgré tout, c'est ton aîné. Pourva est la belle-fille. Est-ce que tu comprends? Que tu le veuilles ou non, ils ont tous les droits sur elle. Grand-mère, tu nous as éduqués pour qu'un jour nous devenions des femmes fortes, courageuses, respectables et par-dessus tout, indépendantes. Ce n'est pas nous qui allons dépendre de qui que ce soit. Aujourd'hui, on m'a pris l'argent que j'ai durement gagné. Grand-mère, nous ne sommes pas des femmes faibles parce que tu nous as bien éduquées pendant toute notre vie. Et moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, nous devrions être totalement libres d'utiliser notre argent comme on le voudrait, pas vrai? Tu as absolument raison. Tu penses que Monsieur Ramesh finira par te rendre ton argent ou pas? Vedant va m'aider. C'est pour ça que je m'en fais pas trop pour cet argent, tu sais. Mais ce qui me rend le plus triste dans tout ça, c'est la façon dont Monsieur Ramesh a traité sa pauvre mère. C'était totalement injuste. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Depuis que je suis arrivée ici, j'ai noté que grand-mère était toujours en train de sourire. Elle avait toujours le sourire aux lèvres, peu importe le problème. Mais tout à l'heure, j'ai vu toute la tristesse du monde dans ses yeux. Elle faisait pitié à voir. Monsieur Ramesh a vraiment dépassé toutes les limites aujourd'hui. Écoute, pourquoi? Tu sais, depuis la mort du grand-père de Vedant, la pauvre Urmi a toujours essayé de préserver cette famille. Maintenant, tu es la belle-fille. C'est ta responsabilité de prendre soin de tout le monde. Parce qu'en quelque sorte, je suis désolée de dire ça, ma fille, mais je suis un peu responsable de ce qui arrive à Urmi. Bon, espérons qu'elle tienne le coup. Pauvre Urmi. Tu m'as abandonnée. Pourquoi m'as-tu laissée toute seule? Tu m'as laissé la lourde tâche de prendre soin de cette famille. J'ai failli au devoir de souder cette famille, vraiment. Une mère qui ne se fait pas respecter. Comment est-ce qu'elle pourrait espérer les faveurs du Tout-Puissant pour sa famille, hein? Tu sais,
Même si tu m'as quittée, je ne peux pas t'en vouloir. Parce que c'est toi qui as fait entrer Védante dans ma vie. Et même si personne ne me soutenait, mon petit Védante sera toujours là pour moi. J'ai une foi totale en lui. Je sais que jamais il ne laissera tomber cette famille. Grand-mère, est-ce que je peux entrer? Un jour, quelqu'un dont je ne me rappelle pas m'avait dit « Quand deux personnes mangent dans une même assiette, ça les rapproche l'un de l'autre. Ça renforce leur lien d'amitié. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas, vous et moi, grand-mère? Qu'est-ce que vous en dites? » Vas-y, toi. Moi, je n'ai pas très faim. Je vous assure, grand-mère, ce plat vous redonnera la pêche. Et en plus, je vous signale que c'est votre plat préféré. Oh, merci, laisse-moi. Pardonnez-moi, grand-mère. Je comprends ce que vous ressentez. Je sais que tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui est entièrement de ma faute. Et vous savez que je suis la première à être déçue. Mais ce que j'avais l'intention de faire importe peu. À vrai dire, depuis mon arrivée, je sens beaucoup de tension dans cette famille. Et je trouve que les choses ne s'arrangent pas avec le temps. Et sincèrement, grand-mère, je ne veux pas que la famille s'embrouille à cause d'une petite fille insignifiante comme moi. C'est pourquoi je pense qu'il serait mieux que je m'en aille d'ici. Je suis sûre que si je quitte cette maison, ça plaira à certains. Et peut-être qu'ils ne seront plus fâchés contre vous et Védante. Je vous en prie, dites à Védante de me laisser partir d'ici. Et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je suis une pauvre vieille femme, que je ne sais pas me défendre? Si je te giflais, tu pleurerais. Comme un petit bébé. Écoute-moi. Ce qui vient de se passer aujourd'hui n'est qu'un aperçu de la vie dans cette famille. Tu n'es pas responsable de ça. Les gens ici sont tous aussi fous les uns comme les autres. Mais attends de voir. Tu verras comment Védante changera leur mentalité à tous. Maintenant, dis-moi, ma fille, où est ce plat si délicieux que tu m'as préparé? Eh, un plat pour deux, ce ne sera pas assez. Tu vas devoir nous en apporter encore tout à l'heure. Grand-mère! Allez, viens avant que ça refroidisse. J'en ai déjà l'eau à la bouche. J'espère que ce sera aussi délicieux que ça en a l'air pour Va. Nourris-moi, ensuite je te nourrirai. Hein? Oui. Ah! Pour Va, chérie. Peu importe le problème qu'on rencontrera, ne te laisse jamais abattre. Je sais que tu es forte. Mais grand-mère, quand Védante apprendra ce que son père vient de vous dire, je suis certaine... Non, pour Va. Védante reste toujours silencieux face à l'humiliation. Mais je ne sais pas s'il supporterait qu'on ose s'en prendre à moi en me manquant de respect. Alors, s'il te plaît, ne lui dis rien. Qui sait de quoi elle serait capable en apprenant ce qui s'est passé? Alors, par où est-ce que je commence les félicitations? Parce que ces fleurs ne sont rien comparées aux tonnes de compliments que j'ai entendus concernant ta cuisine. Merci. C'est quoi ça? Ce sont de vrais remerciements? Ils sont tellement ternes. Désolé, madame. Mais je ne peux pas accepter vos remerciements. C'est comme si elles ne venaient pas vraiment de votre cœur. Alors je dois déposer une plainte contre vous. Au fait, je ne m'attendais pas à une telle ambiance ici. Pourquoi? Eh bien, je me suis dit qu'en entrant ici, je vous verrais sûrement en train de faire la fête. Les affaires commencent plutôt bien, tu sais. Tu as lu les commentaires ou pas? Oui, j'ai vu ça. Apparemment, tout le monde a aimé. Et espérons que ça continue.
Pourva? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que mon père a dit? Papa! Vedant, si je t'ai raconté tout ça, c'était pour que tu parles à grand-mère, pas pour que tu cries après ton Pourquoi père. je tolère toutes les insultes? Mais ça, c'est inconcevable. Papa! Papa! Vedant? C'est tout ce que tu as dans le ventre? Qu'as-tu dit à grand-mère? Vas-y, réponds-moi! Vedant, voyons mon enfant, tu devrais te calmer. Je sais que tu fais toujours tout pour cesser une dispute. Mais cette fois-ci, je parle à mon père. Tu as osé humilier ma grand-mère. Ce n'est pas grave, Si voyons. c'était moi qui l'avais humiliée, je m'en moquerais. Mais là, il s'agit de toi. Alors ne te mets pas entre un père et son fils, s'il te plaît. Père et fils? Mais qui es-tu? De quoi tu te mêles, hein? Il s'agit de ma mère, je suis son fils. Nous sommes du même sang. Pas comme toi, tu n'es qu'un intrus. Je peux dire à ma mère tout ce que je veux dire. Qui es-tu, Vedant? Qui es-tu pour oser te mêler de cette histoire? L'enfant est naïf depuis sa naissance. Il ne sait rien des relations. Il ne sait pas qui il doit respecter ou bien craindre. Un enfant acceptera toujours tout ce qu'on lui dira de faire. Et c'est comme ça qu'un enfant grandit, avec ses relations. J'étais comme ça avec toi, depuis le début. Jusqu'à maintenant, je me suis jamais plaint. Malgré les jurons et les insultes que tu me faisais sans cesse, je n'ai rien dit. Mais là, c'est grand-mère que tu as insultée. C'est quand même une mère que tu as insultée. Tu vas toucher les pieds de grand-mère et implorer son pardon, et tu te lèveras uniquement lorsqu'elle t'aura pardonné. Oh! Tu me donnes des ordres maintenant? La maison où tu te tiens aujourd'hui, c'est là que tu as grandi. Je te signale que tu ne serais rien sans cette famille. Tu n'es qu'une petite ordure que mon père a ramassée. Ramesh! Laisse-moi parler, maman. C'est la vérité. Vedant est un excellent docteur, mais il ne serait pas là s'il ne nous avait pas eu comme famille. Ce n'est qu'un ingrat. Lorsqu'on donne à un orphelin plus d'amour qu'il n'en faudrait, il ne sait plus vraiment où est sa vraie place. S'il a ne serait-ce qu'une once de fierté, pourquoi il ne plie pas bagage avec sa femme? Ils n'ont pas honte de rester encore ici? Papa, je t'ai toujours écouté et obéi, et j'aurais quitté cette maison il y a longtemps si je n'avais pas fait la promesse à grand-père. D'assurer que cette famille soit soudée. Trouve donc quelqu'un d'autre à embobiner. Je te connais comme ma poche, sale garnement. Tu fais juste ton cinéma, pour que cette fille puisse récupérer l'argent qui me revient. Tu vivais encore, à nos crochets. Et là, c'est au tour de ta femme. Tu as fait de la vie de cette famille un enfer. Papa, je te rappelle que Pourva est mon épouse, alors je te prierai de témoigner un peu plus de respect. Un peu plus de respect, tu dis? Tu veux m'apprendre comment m'adresser aux gens? Je crois qu'il est grand temps que tu apprennes une bonne fois pour toutes qui tu es. Écoute, Ramesh! Ramesh va me ranger ce bâton immédiatement!
arrêtez! Non, Pourva. Ne t'en mêle pas, s'il te plaît. Ça y est, est-ce que tu es satisfait? Tu peux remercier le ciel que tu sois mon père. Car si c'était quelqu'un d'autre qui avait manqué de respect à ma grand-mère, je te jure que je t'aurais battu à mort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que t'es en train de menacer mon père? Sanju. Sanju, n'oublie pas qu'il est ton frère aîné. Tu ne devrais pas... Frère aîné, mon œil! Je n'ai jamais contesté son autorité en tant que grand frère. Mais regardez ce qu'il fait! Il est en train de menacer ouvertement mon père juste devant mes yeux. De quel droit ose-t-il menacer mon père comme ça? Reste en dehors de ça, laisse les grandes personnes s'en occuper. Maman, tu ne vois pas qu'il n'y a plus aucun respect dans cette famille? Tu as vu comment il vient de traiter Ramesh juste pour quelques roupies? Rien à voir avec l'argent. Je veux juste que papa fasse ses excuses à grand-mère. C'est tout ce que je demande. Tu veux me forcer la main, hein, sale garnement? Eh bien, je vais te dire quelque chose. Il n'est pas né celui qui me forcera à faire quoi que ce soit. Très bien. Tu ne t'excuseras pas. De toute façon, il est du devoir d'un fils d'assumer les responsabilités de son père. Que tu le veuilles ou pas, je suis ton fils. Alors je m'excuserai auprès de grand-mère. Toi, je te rappelle que tu n'es pas mon fils. Je me fils. moque royalement de ce que tu penses de moi, papa. Tu es mon père. Elle est ma grand-mère. Attends. Je préfère encore lui faire des excuses que de t'accepter comme mon fils. Il n'en est pas question. Je te fais mes excuses, maman. Je t'ai blessé sous le coup de la colère. Veux-tu me pardonner? Une mère pardonne toujours les erreurs de ses enfants, Ramesh. Mais sache une chose. Les choses qu'on dit sous la colère restent dans le cœur, vraiment. Je te connais, mon fils. Ton cœur est rempli de haine que ça ne m'étonne pas que tu aies fait ça. Et la blessure que j'ai tout au fond de mon cœur, je crois sincèrement qu'elle ne guérira plus jamais. Mon garçon, ton cœur est tellement rempli de haine et de noirceur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand vas-tu enfin te débarrasser de cette haine dans ton cœur, Ramesh? Tu sais, maman, papa ne m'avait jamais demandé mon avis avant de ramener ce gamin dans notre petite famille. Il ne s'était jamais demandé ce que son fils voulait ou pas. Alors n'espère pas que cette haine s'en aille d'aussitôt. Ramesh, tout ce que je souhaite dans la vie, c'est le bonheur de tous mes enfants. C'est pourquoi je veux que tu rendes son argent à Pourva. Voyons, maman, les revenus d'une épouse ne doivent-ils pas revenir aux beaux-parents? Tu veux dire que tu acceptes Pourva comme ta belle-fille, papa? Dans ce cas, tu me considéreras comme ton fils? Au diable toi et ton argent, Vedant! Toi et moi, nous avons aucun lien qui nous relie, j'ai été clair? Il n'y a qu'un seul héritier chez les Tripathi, et son prénom est Sanju. Attends, papa. Cet argent te revient.
Je voulais juste que tu fasses des excuses à grand-mère, c'est tout. En ce qui concerne l'argent, j'ai demandé à Vijay d'apporter 5000 roupies car j'avais un pressentiment. Je savais que mon père allait faire une chose de ce genre. Cet argent est à toi. Tu peux considérer cela comme un loyer mensuel. Et je te promets que je te paierai tous les mois. J'espère que tu n'auras plus aucun problème avec notre travail maintenant. Les affaires ont bien commencé. Il nous reste un bénéfice net de 15 000 roupies, partenaire. Ça alors? Autant de bénéfices en une journée? Pourva, tu es la seule qui mérite vraiment cet argent. Et je suis sûr que tout le monde s'en rend compte. Ramesh, si tu continues à perdre la face comme ça, alors, crois-moi, on a perdu d'avance. Attends, où est-ce que tu vas? Quelqu'un pourrait surprendre notre conversation. Tu sais, Ramesh, Vedant n'est pas aussi innocent qu'il en a l'air. Pour l'argent, il a lu en toi comme dans un livre ouvert. Je vais tout faire pour ruiner la petite entreprise de cette fille. J'ai encore plus d'un tour dans mon sac. Mais pour ça, j'ai vraiment besoin de ton aide. Ah bon? Et qu'est-ce que je peux faire? Comment comptes-tu fermer son entreprise? Il serait peut-être mieux pour tout le monde que je renonce. Qu'est-ce que tu dis, Pourva? Maintenant que tu peux enfin réaliser ton rêve, tu voudrais abandonner? On sait tous que tu as travaillé tellement dur pour en arriver là. Je ne pense pas que les choses vont s'arranger dans cette maison. Je ne veux pas être une source de J'ai problèmes. promis à papa de lui payer un loyer. Il ne nous embêtera plus. Alors réfléchis bien, Pourva. Réfléchis. Tu ne devrais pas abandonner aussi facilement sous le coup de la pression. Oui, Vedant a tout à fait raison. Bien sûr, ton petit-fils a toujours raison, grand-mère. Et maintenant, ton petit-fils voudrait aller se coucher. Mes enfants, allez tous dormir. Demain, c'est une grosse journée qui vous attend. Allez vous coucher. Grosse journée? Notre hôpital organise un camp d'examen médical gratuit qui a lieu tous les ans. Ça a commencé avec grand-père. On essaie de perpétuer la tradition. C'est pour ça qu'il faut dormir. Non, grand-mère. Je veux que tu convainques Pourva. Fais-la promettre que jamais elle ne fermera sa petite entreprise. Mais s'il te plaît, essaie de me comprendre. Je ne veux pas que... Oublie ce que tu ne veux pas pour un instant. Pense à ta grand-mère. Comment tu t'occuperas d'elle sans argent? Et les études de Pankuri? Vedant a raison, ma chérie. Grand-mère, tu sais quoi? Quoi donc? Je me sens coupable d'avoir parlé de cette façon à papa. Sois bon avec les bons et punis les méchants. Ne te sens pas coupable. D'ailleurs, tu n'as rien fait de mal. Alors ne te torture pas à cause de ça. Tu ne nous connais pas encore, Pourva. Gare à ton entreprise. L'étiquette du bicarbonate de soude, je l'échange avec celle du sucre glace, c'est tout. Qui es-tu? Ce n'est que moi, Oh, Sumati! Allez, enlève-moi ça! Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as perdu la tête ou quoi? Je vais te dire un secret. C'était mon avatar en tant que détective. Tu as aimé? Sumati, je te défends d'utiliser cet avatar avec moi. Dis-moi, ce que tu fais là. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici dans l'obscurité? Je sais qu'en tant que détective, je t'aurais pu m'en apercevoir et je ne voyais rien sous mon sac de jute. Tu n'as rien pu voir, c'est ça? Ça veut dire que je n'ai rien fait? Allez, viens.
C'était quoi ton souhait? Secret. Tu ne le sais pas encore, on ne dévoile jamais son souhait tant qu'il n'est pas réalisé. Alors maintenant, concentre-toi sur ton travail. Moi, je m'en vais pour le camp. Eh bien, bonne chance. Merci. Toi aussi. Merci. Je dois avouer que j'en ai bien besoin en ce moment. Figure-toi que j'ai reçu 3 commandes de gâteaux. Il faut bien que je les prépare et les fasse livrer. Tu n'as pas besoin de chance. Tu es une championne. Je crains qu'un jour, grand-mère tombe amoureuse de toi, et là tu me remplaceras dans son cœur. Impossible. Je ne t'arriverai jamais à la cheville. Qui pourrait remplacer Super Védante? Et au fait, si jamais il y a des restes de gâteaux, tu promets de les garder pour moi, hein? À plus. À plus. Et la levure. Quelle super idée tu as eue, Gomti. On va assister à un joli spectacle. Je vois déjà l'avenir de ces gâteaux. Ainsi que de ta petite entreprise.